Bienvenue au Centre du sommeil et des maladies respiratoires de l'hôpital de la Croix-Rousse. Un enregistrement du sommeil ou polysomnographie a été prévu pour rechercher la cause de vos troubles, somnolence, insomnie ou encore sommeil agité. Vous allez donc passer 1 ou 2 nuits à l'hôpital. Le centre du sommeil se situe au 2e étage du pavillon I. Ici, le silence est de rigueur car il y a des tests de sommeil non seulement la nuit, mais aussi la journée. Le service dispose de 12 chambres individuelles équipées pour la polysomnographie. Par contre, vous n'aurez pas la télévision pour limiter le bruit et aussi parce que vous êtes ici pour dormir. À votre arrivée, après avoir recueilli les informations nécessaires, le personnel vous installe dans votre chambre. Un technicien ou une technicienne vient alors pour installer les différents capteurs. En l'attendant, vous pouvez commencer à compléter les questionnaires. Ils sont importants pour bien comprendre les troubles dont vous souffrez. Comme vous allez le voir, de nombreux capteurs sont mis en place pour enregistrer les paramètres physiologiques lors du sommeil. Pour l'activité cérébrale, des électrodes sont disposées sur le cuir chevelu à des emplacements précis. Les mouvements oculaires sont enregistrés à l'aide de capteurs situés de part et d'autre des yeux. Enfin, le tonus musculaire est enregistré au niveau du menton. Ces 3 signaux nous permettront de reconnaître les stades de sommeil et d'analyser les cycles au cours de la nuit. D'autres paramètres sont aussi enregistrés, comme l'activité cardiaque, ou encore les mouvements des jambes. Un des motifs les plus fréquents justifiant la réalisation d'une polysomnographie est la recherche d'apnée ou pause respiratoire au cours du sommeil. Pour en faire le diagnostic, différentes explorations sont nécessaires. Les efforts respiratoires sont mesurés à l'aide de sangles sur le thorax et l'abdomen. La saturation en oxygène est évaluée avec un capteur situé à l'extrémité d'un doigt. Un micro détectera le ronflement. Enfin et surtout, il est nécessaire de surveiller le flux d'air inspiré et expiré à l'aide d'une canule nasale et d'une thermistance. Cet équipement peut sembler bien encombrant, mais la plupart des personnes s'y habituent très vite et dorment aussi bien à l'hôpital qu'à la maison. Il ne reste que le capteur de position qui permettra de savoir, en cas d'apnée, si celles-ci surviennent davantage sur le dos que sur le côté. Ensuite, le technicien ou la technicienne effectue les branchements. Après quelques tests pour vérifier la qualité des signaux, l'enregistrement peut commencer. Pendant votre sommeil, le tracé est surveillé régulièrement de manière à ce que les techniciens puissent intervenir si un capteur se déplace par exemple. Bonjour, avez-vous bien dormi? Le lendemain matin, tous les capteurs sont retirés un à un. Cette procédure est beaucoup plus rapide. Les médecins du sommeil pourront alors interpréter votre enregistrement. Selon le motif de votre polysomnographie et le praticien qui vous prendra en charge, les résultats vous seront communiqués le matin même ou au cours d'une consultation dans les semaines suivantes. Le médecin qui vous a adressé recevra bien sûr les résultats également. N'hésitez pas à poser des questions pendant votre séjour si vous le souhaitez.